Wesh YouTube, comment vas-tu? Je te retrouve aujourd'hui vraiment au max de mon flow, genre parce qu'il est genre 8 h du matin et que je te retrouve pour ouvrir ce vlog. Je pense qu'on va partir sur genre une espèce de weekly vlog, même si clairement je vais pas pouvoir filmer tous les jours cette semaine parce que je devrais encore bouger, mais je suis en train de faire une lecture cool, j'ai 2-3 trucs, 2-3 lectures graphiques que je pense faire. J'ai dit 2-3, il y en a vraiment littéralement 2. Je pense pouvoir commencer une nouvelle lecture. J'ai une séance de tatouage qui est prévue tout début de semaine prochaine. Et comme j'ai eu quelques demandes pour refaire des vlogs et que j'avais déjà eu plusieurs questions sur le tatouage, etc., je me suis dit que ça pourrait être cool de faire ça sous forme de vlog, de t'emmener avec moi sur une séance de tatouage et qu'on passe des moments dans cette semaine ensemble, toujours bien sûr en parlant de lecture. Aujourd'hui, j'ai pas mal de ménage à faire. Il faut aussi que j'arrose mes plantes, ce qui prend du temps, beaucoup de temps. J'ai des petites courses à faire, des colis Vinted à récupérer, beaucoup de montage. Peut-être aussi une illustration à commencer, mais c'est pas encore sûr. Ça dépend du temps que j'aurai de dispo dans la journée. Mais avant ça, on va quand même un peu parler lecture. Je suis en plein dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai passé la moitié parce que j'ai passé les 360 pages. Je le lis en papier et je l'écoute beaucoup en livre audio parce que depuis qu'il y a plein de livres audio dans l'abonnement Spotify, je vis ma best life et du coup, je l'écoute beaucoup en livre audio, donc ça m'a permis de pas mal avancer et que te dire, je ne vais pas te faire l'affront de te raconter ce qui se passe, mais pour l'instant je suis sur une excellente découverte. J'ai exactement les mêmes sensations de lecture que quand je lisais Le Hobbit. C'est une plume que je trouve qui sautille. Alors j'avais déjà dit ça à l'époque, je crois pour parler de Terry Pratchett, et vraiment je sais que c'est très étrange, mais parce que j'ai cette sensation là, c'est une plume qui est joueuse, qui est rieuse, qui est entraînante, c'est un plaisir et pour l'instant vraiment je me régale. Je me tâte en parallèle de cette lecture à en commencer une autre comme je l'avance pas mal en livre audio. Et à la base des bases, je voulais absolument sortir de ma palle Un jardin de sable là. Sauf que il se peut que je bouge pour le nouvel an. Ensuite, pour me faire tatouer, je dois aussi prendre le train. Donc, tout simplement, on commence La Fortune des Rougon de Zola. Voilà, je sais pas encore, j'hésite. Par contre, il y a 2 lectures graphiques que j'aimerais bien caler. Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori que j'ai ici édité chez Sarbacane, qui est un graphique qui me faisait envie depuis des années et que mon mec m'a offert à mon birthday peut-être. Je sais plus exactement quand, mais j'ai très envie de le sortir là ces prochains jours, donc je me le laisse dehors. Et puis mon petit mec et moi, on n'a pas encore fait notre Noël, donc là j'ai ces petits cadeaux livresques sous les mains parce qu'il faut que je les emballe dans la journée, je pense. Je vais peut-être te les montrer vite fait d'ailleurs. Et il y en a un que je suis un peu curieuse de lire, c'est le premier tome des 5 terres de Llewellyn et le reculé. My Bad, édité chez Delcourt, donc le tome 1 qui s'appelle De toutes mes forces, et on m'a vendu ça comme une BD à la Game of Thrones mais avec des animaux. Bref, ça me donne très envie, je suis quasiment sûre que ça va lui plaire, donc peut-être qu'on va se le faire là. Je lui ai pris Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklisevich que je n'ai toujours pas lu, qui est édité chez Folio Fantasy là. Chris Vuklisevich, j'ai lu l'an dernier Du thé pour les fantômes qui a été un énorme coup de cœur, vraiment j'ai adoré et j'avais très envie de découvrir cette espèce de dark fantasy. Ça fait un moment que je dis à mon mec que ce serait trop cool qu'on se fasse une lecture commune, donc je pense que ça va être ce livre là, je me le prendrai pour moi quand ce sera le moment, mais du coup je lui ai pris ça. Et je dois aussi emballer ce gros bébé qui est Ruination de Anthony Reynolds, qui est édité ici chez Mana Books, qui est un livre sur le lore de League of Legends. C'est ce genre de personne. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de le lui prendre et voilà, bref, petit jaspage, tout ça. Moi je suis pas très hardback, c'est pas que je suis pas très hardback, c'est qu'honnêtement, mettre des bails de presque 30 balles dans un livre, j'ai pas la déterre. Bref, voilà, il faut que je les emballe. Sur ce, moi je vais aller arroser mes plantes parce que j'ai du taf. Et on se retrouve plus tard dans la journée en fonction de ce que je fais. Bref, c'est un vlog quoi. Je suis pas très à l'aise avec ce truc là. Mais on va voir ce que ça donne.
Je te récupère là vite fait parce que j'ai un petit peu de temps pour papoter avec toi. Hier, je n'ai pas pu du tout filmer, j'ai passé vraiment la journée en PLS. C'est généralement ce qui arrive quand la veille, je fais beaucoup de montage ou de choses comme ça. Tu peux être sûr que le lendemain, je vais enchaîner les migraines et les vertiges. Et hier, ça a été, yes, une feuille. Ça a été complètement le cas. Par contre là, ce matin, ça va. Je suis pas au top de ma life, mais ça va mieux. Je viens de filmer ma vidéo sur mes meilleures lectures de l'année. D'où le fait que je ressemble à peu près à quelque chose, hein. Ça ne va pas durer. Je voulais aussi te récupérer pour vite fait faire un point parce que avant-hier, j'ai bien lu Les 5 Terres, le premier tome, et franchement, c'était trop bien. J'en avais entendu parler comme étant une espèce de Game of Thrones avec des animaux, c'est complètement ça. C'est très introductif, ce premier tome. On entrevoit certaines espèces de familles, si je puis dire, d'animaux, etc. On entrevoit un peu ce qui commence à se dessiner politiquement et ce qui va fonder les intrigues de la série. Il y a déjà un gros retournement de situation à la fin du premier tome. Ça se lit vite, c'est efficace et franchement je l'ai refermé, je me suis dit mais il me faut la suite. Donc je suis trop contente, vraiment. Excellente découverte, je suis sûre à 1000% que ça va plaire à mon mec en plus. Pour ce qui est du Seigneur des Anneaux, du coup que j'ai quand même écouté en grande partie en livre audio, ce qui m'a permis d'avoir la nouvelle traduction, bien que je trouve celle-là aussi très agréable, mais j'entends hein, quand on me dit que la nouvelle est plus proche de l'œuvre originale. Voilà, je m'y connais pas assez, hein, on va pas se mentir. J'en suis quand même à la page 570 sur 700, donc c'est bien, hein. J'ai très bien avancé. Ça se lit extrêmement bien, c'est très fluide, c'est vraiment délicieux. Moi je comprends tout à fait que ça plaise. Je trouve ça long, hein, on va pas se mentir, mais c'en est pas déplaisant. C'est une vraie épopée, les personnages sont vraiment très attachants. Les hobbits là, je meurs, vraiment je les aime trop. Du coup j'ai tourné là tout à l'heure ma vidéo sur les meilleures lectures de mon année, donc naturellement il n'y sera pas, mais je pense qu'il aurait eu de grandes chances d'être, si ce n'est dans mes meilleures lectures, en tout cas dans les mentions spéciales, parce que je m'éclate, je passe un vrai très très bon moment. Je ne sais pas quand est-ce que je te reprends, je vais tenter de finir le premier tome du coup du Seigneur des Anneaux là dans les prochains jours. Et de toute façon, on se retrouve au plus tard, soit le premier, soit le 2, pour faire un petit point sur la situation. Et quoi qu'il arrive, je te l'ai dit, le 3, je me fais tatouer la jambe. J'ai déjà mal. Et je t'emmène avec moi parce que je me dis que ça peut être intéressant peut-être de te montrer comment ça se passe un petit peu, comment j'appréhende les choses, comment je fais pour que ça se passe au mieux. Bref, je me dis que ça peut être peut-être intéressant d'en parler. Voilà, écoute, on se retrouve du coup dès que je peux. Allez, des bisous. One eternity later. Pas le best plan du monde, mais on va... Mafia. Viens. Allez. Hein? Oh là là, il tombe. Oh mon dieu, on s'est trop manqué, oui. Oh là là. Bon, et ça fait giga longtemps, je pense. Parce que la dernière fois que je t'ai parlé pour ce vlog, c'était il y a de ça, je pense, une semaine. Mais en fait, j'ai dû remonter une fois à Paris et clairement, je n'avais absolument rien à te montrer. Et ensuite, j'ai enchaîné pas mal de grosses crises de vertige. Pour te dire, je devais me faire tatouer le 3 janvier. On est aujourd'hui, je crois, le 6. J'avais prévu de t'emmener avec moi. Il s'avère que je n'ai pas pu y aller. Mafia, on mange pas les plantes de maman. Je te disais, je n'ai pas pu y aller étant donné que grosse crise de vertige. Le lendemain, ça a été un peu pareil. Donc on a décalé à la semaine prochaine. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce vlog. J'étais décidée à l'abandonner et je me dis, écoute, au final, tant pis, même si le vlog est sur 2 semaines, qui va dire quoi? Donc voilà, moi en attendant je te retrouve là. Aujourd'hui j'ai pu sortir de chez moi, j'ai pu aller me promener parce qu'en plus il y avait un peu de soleil. Alors il y avait un vent, mon pote, j'ai failli m'envoler à tous les coins de rue, mais au moins j'ai pu aller me promener. J'ai fini Le Seigneur des Anneaux il y a quelques jours, enfin du moins le premier tome, donc la communauté ou la fraternité de l'anneau selon la traduction. Et je reviendrai bien plus en détail dessus dans un j'ai lu quoi, mais pour l'instant je peux te dire que j'ai passé un très très bon moment. Est-ce que c'est un énorme coup de cœur? Non, je n'irai pas jusque là. Pour autant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un peu de l'univers, je crois, que j'ai pas totalement saisi, donc je me visionnerai bien le premier film incessamment sous peu. Ensuite, la dame a commencé Les Rougon-Macquart. J'ai lu une centaine de pages, soit un quart
en fait, globalement, là, du texte. J'ai donc rencontré la famille des Rougon, également celle des Macquart, comment elles se sont du moins retrouvées, mêlées et liées l'une à l'autre, et on est en train, pour l'instant, de tisser le portrait de cette drôle de famille, d'également poser le décor du contexte historique dans lequel on est. J'adore, honnêtement. L'écriture est vraiment très jolie, tout en, je trouve, restant très abordable. Les descriptions sont extrêmement pointilleuses, j'aime beaucoup ça, et pour l'instant je suis très curieuse, je passe un excellent moment. Là aussi, j'aime en plus déjà que se dessine quelque chose un peu de sombre et de noir chez nos personnages, et j'ai très très hâte de lire la suite. Autre chose que j'ai commencé aujourd'hui, puisque j'entame une lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Culture, et qu'on commence nul autre que La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Oui, enfin, que j'ai ici chez Folio SF, qui me terrifie, je te le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un texte qui me fait très peur. Donc toute cette horde d'élite sélectionnée du moins, et entraînée depuis l'enfance pour aller retrouver l'origine du vent. Je n'en sais pas plus. Là, j'ai commencé vraiment tout à l'heure, hein. J'ai lu une trentaine de pages, et c'est déjà très intéressant. On est d'entrée de jeu, mis au cœur de l'action, en fait, ce qui est un truc qui, moi, fonctionne vraiment sur moi. On me laisse pas le temps de me demander ce que je fais là ou pas, on n'a pas le temps. On y est. Les personnages, pareil, ils se présentent à nous. Pour l'instant, je mets pas mal de temps à devoir m'aider un peu de la petite fiche là pour comprendre qui parle, parce qu'à chaque fois, on a du coup un petit symbole au début du paragraphe en fonction de qui est en train de s'exprimer. Alors, je suis déjà très impressionnée par les différences marquantes, vraiment, des tons, des tournures de phrases, des langages qui sont utilisés pour les différents personnages. Je te l'avais dit brièvement, on commence à la page 700 et on remonte jusqu'à la page 0. Bref, je n'en suis qu'au début de cette aventure, mais j'ai très hâte de continuer, et pour l'instant, en tout cas, les 30 premières pages m'ont vraiment confortée dans ma petite peur de cet ouvrage, et en même temps m'ont vraiment donné envie de continuer. Donc je pense que là, c'est ce que je vais faire cet après-midi. J'ai eu le temps ce matin de répondre aux commentaires, de faire les trucs que j'avais envie de faire, de bosser sur 2-3 prochaines vidéos. Comme je t'ai dit, j'ai pris le temps d'aller me promener un peu pour m'aérer l'esprit, parce que ça fait toujours du bien de prendre l'air. Moi, je vais continuer ce vlog, je sais pas trop où, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop dans quel sens. Je t'ai dit, j'ai franchement hésité à complètement l'arrêter. Et c'est un peu aussi ce pourquoi, à la base, les vlogs, c'est pas trop mon truc, c'est que je trouve que mon quotidien est franchement pas très palpitant. Et tu vois, là, résultat, j'avais envie de filmer plein de plans que je n'ai pas pu filmer parce que je n'ai pu rien faire. Et ça, pareil, je me disais, dans quelle mesure, en fait, est-ce que j'ai envie de te parler de mes petits problèmes? Et puis je me dis que finalement, bah juste, c'est comme ça. On va continuer ce vlog. Je t'ai dit, s'il dure 2 semaines, il durera 2 semaines. C'est pas grave, je verrai. Pour l'instant, je me laisse porter au jour le jour. On a dit 2025, c'est notre mot d'ordre. Donc, je te retrouve un des prochains jours. Mais je ne sais pas encore quand. Voilà. Coucou YouTube. On est aujourd'hui le... Combien on est? Mardi 14, je pense. J'étais ces derniers jours chez mes parents, je pense que tu as pu le voir dans les images. Ça, je te l'ai pas montré, c'est moi avec mon Gigaflow de quand il fait froid. Ces derniers jours, j'ai aussi pu aller un petit peu en librairie. Alors, j'ai rien acheté, c'était vraiment juste pour regarder un petit peu ce qu'il y avait. Je suis également allée dans une galerie dans laquelle je devais aller depuis un moment et j'avais pas pris le temps. Et j'ai pu voir quelques œuvres de l'artiste David Roth, qui est un artiste natif de Vienne, si je ne dis pas de bêtises, et qui a une pratique très intéressante où en fait il prend des toiles qu'il emmène en extérieur. Et en fait, durant tout le processus de création de sa toile, qui peut prendre plusieurs jours, la toile reste dehors. Donc il l'emmène en forêt, dans des champs, peu importe. Et elle va rester là. Elle va donc subir certaines traces. Et lui, en attendant, le travail qu'il va faire, c'est un travail de peinture, où on est vraiment dans une recherche du geste, de l'instant, si j'ai bien compris. Et il peint avec des fleurs. Il utilise donc complètement l'environnement comme outil. Moi, c'est le genre de démarche que je trouve trop cool. En plus, j'ai appris qu'il faisait ses peintures lui-même. Il a tout un travail aussi d'encre sur des papiers qui sont absolument sublimes. Et c'est le genre de démarche artistique, moi, que je trouve vraiment cool. Et en plus, le résultat l'est vraiment. J'aime ces toiles où on peut aller vraiment se perdre et se rapprocher du pigment, parce qu'il y a du coup plusieurs couches. Il y a des morceaux de fleurs qui se sont collés sur la toile. C'est vraiment très très chouette à regarder de très près. Alors de loin, on est sur un truc très
dont le visuel traduit vraiment cette idée de geste fort, mais moi c'est le genre de travail que je prends plaisir à regarder de près, et du coup vraiment c'était trop cool. J'ai hier fini La Fortune des Rougons, du coup, de Zola, et quelle lecture. Je vais pas t'en parler en détail ici parce que de toute façon il passera dans un j'ai lu quoi, mais j'ai adoré. Dans ce premier tome, on suit donc la famille des Rougons et celle des Macquart, on comprend ce qui les lie, comment elles se sont, malgré elles, retrouvées unies, comment ensuite leurs membres ont tout fait pour s'éloigner et se séparer. On voit aussi tout le contexte sociopolitique qui est en train de se dessiner avec ce coup d'État qui se prépare et la montée en puissance du besoin de crier, du besoin de révolte qui vraiment... il y a une vraie montée en puissance que je trouve très forte dans sa mise en place. Il y a deux personnages qui m'ont énormément touchée. Évidemment, je parle de Silver et de Miette. Et puis, comment te dire que j'ai fini ce livre en ayant le cœur en miettes. J'ai chialax, voilà, pour bien commencer l'année de lecture. Mais ça a été une excellente lecture, bien que pas facile du tout. C'est absolument tout ce que j'aime et j'ai trouvé ça génial. Ensuite, je suis toujours, bien sûr, dans La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Je suis chapitre 6 et j'ai donc lu 150 pages. Ça se lit lentement. C'est pour moi le genre de texte qu'on peut dévorer, mais qui pour autant, parce que de toute façon il y a un peu quelque chose de frénétique dedans. Quand on commence à le lire, j'ai l'impression qu'on a du mal à en sortir, et pour autant il nous impose, et je trouve ça très intéressant, cette grande dualité entre cette envie d'aller vite, cette envie de comprendre, l'envie qu'ils ont eux-mêmes de remonter, comme je te disais, la source du vent, et l'acceptation de la lenteur. Leur quête, elle est longue, ils sont formés depuis longtemps, ils y sont depuis longtemps et ils savent qu'ils y sont encore pour longtemps. Et en tant que lecteur, c'est absolument pareil. On a vraiment cette sensation et d'urgence et d'acceptation, encore une fois, de la prise de temps. Et je trouve ça absolument fascinant, c'est un texte de toute façon qui l'est. Je suis bluffée par la qualité de l'écriture d'un personnage à l'autre. L'écriture prend une toute autre forme, une toute autre musicalité, c'est terriblement impressionnant. Il y a deux personnages, je pense principalement au prince et au scribe, dont l'écriture est superbe, vraiment. La façon qu'ils ont de décrire le vent, d'en faire un parallèle avec la vie, avec le sens, c'est sublime. Je le répète, mais parce que c'est le mot bluffé. Je suis bluffée. Là, sinon, je vais continuer un petit peu La Horde du Contrevent aujourd'hui, je pense. J'ai très envie dans les prochains jours de lire Le Dieu Vagabond dont je t'ai parlé au début de ce vlog. J'ai bien envie de me le sortir. Donc voilà, c'est possible que tout ça passe. Moi, il y a mon amoureux qui arrive ce soir, donc je vais pas pouvoir non plus lire des masses. J'ai très hâte de savoir un peu parce que je sais qu'il a commencé. Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklisevich que je lui ai offert pour Noël, si tu te souviens. Et voilà, on a des jeux de société à tester, donc je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de lire, mais peu importe. Moi, je te retrouve normalement jeudi, si j'ai bien calculé mon planning, on verra. Et du coup, je te fais des bisous. Hello YouTube, comment ça va? Moi, pas du tout. Excellent. On est en fin de journée et j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit dehors parce que c'est toujours le moment où il y a un peu de trafic. Mais bref, je voulais vite te prendre aujourd'hui parce que du coup demain je me fais tatouer et j'avais envie de t'expliquer un petit peu comment je me prépare au mieux pour une séance de tatouage. Alors déjà je fais tout l'inverse de ce que j'ai fait aujourd'hui parce que la dame s'est tapée une insomnie du futur. Ce qui est globalement pas ouf d'être aussi fatiguée la veille d'un tatouage, d'autant plus que mon niveau de fatigue joue énormément sur mes vertiges, donc j'ai passé la journée globalement allongée. Je n'ai même pas pu lire rien, enfin bref, vraiment un réel plaisir. Là, je prends ça un peu à la déconnade, comment te dire que les crises d'angoisse n'étaient pas du tout déconnantes. Mais soit, justement, j'avais envie qu'on parle un peu de comment je me prépare au mieux pour une séance de tatouage. Donc déjà, la première chose, c'est évidemment se reposer. Moi, je suis toujours très regardante sur les artistes que je sélectionne. Je prends vraiment le temps de regarder leur style, d'analyser leurs traits. Oui, je suis ce genre de personne. Je vais parler du fait que j'ai un trouble neurologique qui a tendance à être vachement plus déclenché par
le stress, beaucoup de bruit, etc. Donc là par exemple je préfère me déplacer dans un shop privé où il n'y a que 2 tatoueuses, parce qu'en gros c'est une artiste qui bosse sur 2 shops différents, ou plutôt aller dans le shop de ma ville, mais qui lui a l'air d'être un peu une espèce d'open space avec plusieurs artistes. Le bruit des dermos, la douleur, c'est mort. Enfin voilà, je fais en sorte déjà que ce soit le plus confortable pour moi. J'essaye en plus de vraiment me préparer avant. Déjà c'est con, mais préparer ma peau. J'hydrate vachement la zone que je vais me faire tatouer les 10-15 jours d'avant à chaque fois en sortant de la douche. J'ai remarqué une vraie différence sur les séances. La réaction de ma peau n'est pas du tout la même quand je la prépare vraiment avant ou pas en fait. Donc là je vais me faire tatouer une partie du tibia, donc je pense à mon outfit pour être le plus confortable possible. Vraiment, elle est révolue, cette époque des 20 ans où je faisais mes premiers tatouages et j'étais en mode je vais être stylée au moment de ma séance parce que je rentre dans un univers stylé. Non madame, tout ça est fini. Maintenant on va être confortable et pouvoir chialax si on veut. Ensuite évidemment je prévois plein de choses que j'emmène avec moi. Je vais te montrer un peu mon petit bazar. Déjà, je prends un énorme, c'est vraiment juste un tote bag lambda. Pour ce qui est de la logistique, j'ai avec moi une trousse qui est très moche, dans laquelle je vais prendre les choses importantes, évidemment, pièces d'identité, machin, mes écouteurs, une petite batterie portable, parce que mon téléphone est clairement en fin de vie. Qu'est-ce que je prends d'autre? Une énorme bouteille d'eau, parce qu'il faut s'hydrater. Je vais embarquer mes lunettes de soleil. Oui, hein, je vais tout te détailler, mais parce que ça me détend que de refaire un point. Absolument aucun soleil n'est à prévoir demain, mais systématiquement, les jours où je n'ai pas mes lunettes de soleil sur moi, tu peux être sûr qu'il y a un grand soleil qui sort de nulle part, et le soleil, ça peut me déclencher des vertiges. Je vais évidemment embarquer le livre que je suis en train de lire, donc La Horde du Contrevent, et ensuite je prends de la bouffe, une banane, parce que la banane c'est riche et ça tient au corps, et en cas de petit manque de sucre, banane. Vraiment ma fille est très investie dans ma préparation, comme tu peux les voir. Je te disais, je prends aussi 2 barres de céréales, mais pareil, 6 petits coups de mou. J'aime bien avoir des trucs avec un peu de sucre. Ça c'est du coup pour ce qui est des trucs que j'emmène avec moi. Ce que je vais essayer de faire ce soir, outre dormir, c'est essayer au max de me détendre. J'avais envie de te parler du Dieu vagabond de Fabrizio Dori que j'ai lu hier ce soir, mais en fait vraiment je suis exténuée. Là je vais juste aller me mettre en petite boule sur mon canapé. Et de toute façon, on se retrouve demain pour le grand jour. Je n'en peux plus. Bon, j'arrête là parce qu'on est fatigué. À demain. Coucou YouTube, c'est la dernière fois que je te retrouve dans ce vlog. On est aujourd'hui le samedi, je ne sais plus combien. Comme prévu, je me suis faite tatouer. Alors j'étais pas au top de ma life. Ça c'est moi, genre 2 heures avant le tatouage, quand je me rends compte que j'ai fait quasi une nuit blanche et que ça va être la merde. Mais je ne sais comment, mon corps a tenu le coup. Je suis donc partie au Lièvre Bleu à Oissel, où j'ai eu la chance de passer sous les aiguilles d'Élise sur Instagram, La Grande Grue, qui est une tatoueuse absolument formidable et qui a été d'une très grande bienveillance avec moi, qui a été hyper à l'écoute, hyper compréhensive. Vraiment une artiste que je te recommande très chaudement parce que c'était pas facile pour moi et qu'elle a rendu les choses bien plus douces. Et du coup ça c'est mon petit tibia tout nu. On a ensuite posé le stencil et ensuite on a commencé à tatouer. Bizarrement j'ai trouvé le tibia bien moins douloureux que ce à quoi je m'attendais, ou alors c'est parce que clairement, étant donné que mon esprit était en train de quitter mon corps, j'étais plus à ça près, et ça a pas été si long que ça. Je pense que de tatouage pur, ça a dû durer genre 2 heures. Je suis ensuite rentrée chez moi et je me suis endormie sec sur mon canapé. Donc hier, autant te dire que je n'ai pas lu, je n'ai rien fait, clairement. Le soir, j'ai fait mes premiers soins, donc moi c'est vraiment très simple ce que je fais en post-tatou. J'ai enlevé mon petit cellophane, toujours avec des mains très propres. Et je l'ai rincé et je l'ai nettoyé très très vite fait avec un savon que j'ai chopé en... Mais non! Attends, j'arrive. Pardon, ma mère est venue me chercher parce que il y a genre 4 mésanges à longue queue qui étaient en train de manger les petites boules de graisse devant la fenêtre et je ne voulais pas rater les mésanges à longue queue. Où est-ce que j'en étais dans mon tatou? Oui, du coup, je l'ai nettoyé avec un petit savon que j'ai trouvé en parapharmacie. Un savon très doux, pH neutre, sans... ni colorant, ni parfum, etc. Je l'ai essuyé bien évidemment avec du sopalin, pitié, les serviettes. Ni à bactéries, on oublie les serviettes. Donc avec du sopalin et puis ensuite je l'ai laissé tranquille.
Ce matin, au réveil, je l'ai re-rincé un coup. Et pareil, depuis, je ne le calcule pas. Je fais juste attention à ce qu'il n'y ait pas de poils d'animaux qui viennent se poser dessus. Et c'est tout. Je vais continuer comme ça à le nettoyer matin et soir avec un savon, encore une fois, très très doux. Et moi, je suis une adepte de la Cica semi-sèche à tendance pas mal sèche quand même. J'hydrate très très peu mes tatouages pendant la phase de cicatrisation. Je ne les hydrate avec genre du beurre de karité que si vraiment je sens que ça tiraille beaucoup, que c'en est inconfortable quoi. Sinon je laisse ma peau gérer son truc. Du coup voilà, j'ai survécu, j'ai un petit peu mal, là on va pas se mentir, mais ma foi je suis très contente. Pour conclure ce vlog en te parlant un petit peu lecture, j'ai continué à avancer la Horde du Contrevent. Je suis encore une fois, je me répète, mais bluffée. J'ai hâte de t'en parler dans mon prochain J'ai lu quoi. Je pense qu'il passera pas dans celui qui arrive normalement la semaine prochaine, mais dans le suivant. Quelle claque, vraiment pour l'instant je suis conquise. Et j'ai lu, comme je te disais l'autre jour, Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori, que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'Eustace, le satyre, qui en fait pense que les divinités ont disparu et vit une existence quasi humaine où en fait j'ai l'impression qu'il ne fait pas grand chose de sa vie à part rester dans les champs. Et un jour il apprend que d'autres divinités sont encore en vie et qu'il veut absolument les retrouver, sortir de cette condition humaine, et il va entreprendre un long voyage où il va rencontrer des personnages, des entités, un chat, d'autres divinités au fur et à mesure de sa route. C'est très perché. Graphiquement, à première vue, c'est pas tout à fait mon truc, mais la construction visuelle est tellement intéressante que vraiment j'ai adoré. J'ai pris une photo de ce petit enfant là, je te dis pas qui c'est parce que voilà, mais j'adore. Et en fait, le dessin fonctionne hyper bien, l'histoire elle est super bien construite, bien qu'un petit peu tordu, mais dans le bon sens du terme. Vraiment c'est un tordu très agréable. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce graphique et je prendrai plaisir à le relire parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai pas tout à fait saisies, ou du moins peut-être qu'il y a un tel flot d'informations qu'il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passée ou dont je n'ai pas saisi réellement la portée, et je prendrai grand plaisir à le relire. Même pas dans très longtemps, hein, dans quelques mois, tu vois. C'est une véritable épopée, c'est un vrai voyage qu'on fait ici avec Eustace. Un voyage haut en couleur, encore une fois, rempli de rencontres. Vraiment très bonne découverte. Moi, je pense que je vais te laisser là-dessus parce que il faut que je finisse le montage de mon vlog pour qu'il soit en ligne demain, si tout se passe bien. J'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était pas trop décousu et que c'était pas trop long et que les vlogs c'est pas trop mon domaine de prédilection, hein. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que t'as passé un bon moment en ma compagnie. Moi je te remercie d'avoir partagé ces moments avec moi et je te retrouve de toute façon semaine prochaine normalement pour le premier J'ai lu quoi de l'année. Je te fais des bisous et surtout prends bien soin de toi.